Le Royaume-Uni va-t-il sombrer dans les années à venir? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo, puisque le gouvernement du pays fait face à des difficultés majeures et qu'en parallèle, il mène une politique que l'on pourrait qualifier de dystopique. Donc, est-ce que le pays de Winston Churchill va sombrer dans le chaos? On répond à cette question de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous procurer le dernier numéro du magazine Frontières, consacré à l'avenir des droites en France, avec une analyse des Républicains, de Reconquête ou bien du Rassemblement national. Et dans ce numéro, j'ai rédigé un article sur la politique sécuritaire menée par Bukele au Salvador. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Alors tout d'abord, quelle est la situation d'un point de vue économique? Le Royaume-Uni a fait face à des difficultés majeures, notamment avec une inflation délirante qui a atteint son apogée au cours de l'année 2022, ce qui a pesé sur les ménages, sur la population, parce que le coût de la vie est devenu particulièrement élevé, avec en parallèle une augmentation des prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine. Surtout, le véritable problème, c'est une instabilité politique chronique. En effet, ça a commencé avec la démission de Boris Johnson suite au Partygate. Le Partygate, qu'est-ce que c'est? En gros, Boris Johnson, il organisait des énormes soirées avec ses amis chez lui, alors qu'en parallèle, il imposait un confinement particulièrement strict à la population à cause de la crise du Covid. Suite à sa démission, Liz Truss est arrivée au pouvoir, mais elle n'est pas restée longtemps. C'est un mandat particulièrement court qui a duré seulement 1 mois. Enfin, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Rishi Sunak, mais là encore, il est resté au pouvoir pendant seulement 2 ans parce que les conservateurs sont de plus en plus décriés au sein de la population britannique parce qu'ils sont considérés comme beaucoup trop mous, beaucoup trop laxistes, notamment sur la question de l'immigration ou bien de l'insécurité. En parallèle, il y a eu l'arrivée d'une nouvelle droite au Royaume-Uni avec Reform UK qui est menée par Nigel Farage, mais j'aborderai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le Labour Party, qui est le parti de gauche, le parti socialiste on pourrait dire, est arrivé au pouvoir. Ils ont tout simplement détruit le parti conservateur qui a perdu largement et c'est le premier ministre Keir Starmer qui est désormais à la tête du pays. Mais le problème, c'est que ce nouveau gouvernement met en place une politique de censure qui vise à limiter drastiquement la liberté d'expression dans le pays. On pourrait même qualifier ça de quasiment dystopique. En effet, il y a de plus en plus de Britanniques qui relatent sur les réseaux sociaux le fait que du jour au lendemain, des policiers sont venus chez eux pour leur dire qu'ils faisaient l'objet d'une enquête pour incitation à la haine raciale, à cause par exemple d'un tweet qu'ils ont pu mettre sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'habituellement, quand la police vient chez vous, on vous explique qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement. Mais là, ce n'est absolument pas le cas, les policiers ne disent rien et c'est une situation totalement kafkaïenne. On peut citer par exemple l'affaire Alison Pearson, il s'agit d'une journaliste conservatrice qui a reçu la visite de la police chez elle et la police lui a expliqué qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour incitation à la haine, mais la police a refusé de lui dire quel tweet était incriminé. Et il y a tellement eu la répétition d'affaires de ce type que c'est arrivé jusqu'aux oreilles d'Elon Musk qui a décidé depuis maintenant quelques jours d'attaquer frontalement le gouvernement britannique en estimant que désormais le Royaume-Uni était un État policiers. Et en plus de ces atteintes à la liberté d'expression, on a l'omniprésence du discours woke, du discours de la grande déraison, notamment dans les plus grandes facultés du pays, comme par exemple à Oxford. Et moi-même, j'ai goûté aux joies de la censure quand j'ai voulu organiser une conférence directement sur place. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais alors, pourquoi le gouvernement britannique pratique autant la censure? Eh bien, parce que depuis maintenant quelques années, il commence à y avoir des voix dissidentes critiques par rapport à l'immigration et à l'insécurité. En effet, il y a des arrivées massives au Royaume-Uni d'un point de vue de l'immigration avec pour l'année 2023 685 000 entrées et c'est juste énorme. Et en parallèle, il y a eu une augmentation de l'insécurité, notamment avec des attaques au couteau fréquentes, des attaques à l'acide et certaines villes sont devenues des coupe-gorges. C'est le cas par exemple de Birmingham ou de Londres, notamment dans l'est de la ville. Alors on est bien loin du glamour des Peaky Blinders parce que là il s'agit de gangs d'une extrême violence qui n'hésitent pas à s'attaquer à des individus innocents qui n'ont absolument rien à voir
voir avec différents trafics. Mais il y a surtout deux affaires qui ont particulièrement choqué l'opinion publique. Tout d'abord, il y a les V de Telford. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je ne peux pas dire le mot directement sur YouTube, mais il s'agit d'un gang indo-pakistanais qui a pratiqué de nombreux V dans la région de Telford, et la police a décidé de fermer les yeux parce qu'ils avaient peur d'être accusés de racisme. Récemment, il y a eu l'attaque au couteau de Southport lorsqu'un individu radicalisé a attaqué et tué 3 jeunes filles qui participaient à un cours de danse. Et le problème, c'est que dans un premier temps, le gouvernement britannique a juste mentionné le fait que c'était un déséquilibré de plus, alors que pourtant, chez lui, la police a retrouvé de la propagande d'Al-Qaïda. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que le crime est particulièrement sordide et surtout qu'en parallèle, le gouvernement a voulu mentir et il y a eu des émeutes dans tout le pays qui ont été perçues comme une sorte de ras-le-bol par rapport à l'insécurité. Et en parallèle, il y a eu le retour d'un slogan bien connu dans le pays qui s'intitule « Enoch was right ». Il s'agit d'une référence à Enoch Powell qui avait déjà abordé il y a de cela quelques années les risques d'une immigration incontrôlée et qui a été traîné dans la boue à l'époque, alors qu'aujourd'hui, une partie des Britanniques sont d'accord avec son constat. Et donc, plus il y a eu d'émeutes, plus il y a eu en parallèle une censure pratiquée par le gouvernement britannique, et le pays est à l'image d'une cocotte minute, ça va finir par exploser. En gros, le Royaume-Uni est aux portes de la guerre civile. Et en parallèle, on a le retour en politique de Nigel Farage. Le bon Nigel, il a toujours eu un rôle significatif dans les arcanes du pouvoir, puisque c'est lui qui est l'instigateur, on pourrait dire, du Brexit. Et là, il est de retour en politique et il commence à plaire à une partie de l'électorat de droite britannique qui en a marre des conservateurs. En gros, c'est à l'image de ce qui s'est passé en France. Les Français de droite en avaient marre des républicains qui étaient jugés comme trop mous et progressivement, ils ont voté pour le Rassemblement national ou bien pour Reconquête. Et là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que Nigel Farage attire de plus en plus de Britanniques déçus par la droite molle du pays. Et surtout, Nigel Farage, il est très efficace, notamment sur les réseaux sociaux, il est présent partout, il fait beaucoup de podcasts, mais surtout, il anime une émission sur JB News, qui est une nouvelle chaîne de télé conservatrice, un peu à l'image de Fox News ou de CNews, et cette chaîne connaît un succès extrêmement important, notamment au niveau des audiences. Donc ça montre bien que d'un point de vue idéologique, le Royaume-Uni commence à basculer de plus en plus à droite. En parallèle, il y a eu également la crise des agriculteurs, puisque le gouvernement a voulu faire passer une nouvelle taxe sur les droits de succession, ce qui rendait difficile donc la succession d'une ferme à une nouvelle génération, et donc les agriculteurs sont venus directement à Londres pour réaliser des blocages. Et à partir de là, il y a eu un mouvement assez étonnant, c'est-à-dire la barbour, la veste barbour que vous connaissez bien si vous êtes un homme de goût, est devenu un symbole de contestation de cette population de droite qui est à la fois patriote et nationaliste et qui ne veut pas disparaître. Et Nigel Farage ainsi que Jeremy Carlson, que vous connaissez pour avoir présenté Top Gear, étaient justement aux côtés des agriculteurs pour les soutenir dans leur combat. Et il faut noter une donnée extrêmement importante, c'est qu'en parallèle, il y a une crise de légitimité de la couronne. Élisabeth II est décédée, son fils l'a remplacée, mais son fils ne bénéficie pas du même prestige. Il est détesté par une partie de la population. Selon un sondage, 42% des Britanniques soutiennent aujourd'hui la couronne, alors qu'il y a de cela quelques décennies, c'était de l'ordre de 80%. Pour de nombreux Britanniques, la couronne, elle est plus symbole d'unification, ça sert plus à grand chose et surtout, ça coûte un pognon de dingue, alors qu'en parallèle, la population est obligée de se serrer la ceinture. Il y a eu également des scandales notables avec le prince Andrew qui traînait avec Jeffrey Epstein, mais également Harry qui est parti aux États-Unis avec Meghan Markle et qui a accusé sa famille de racisme. Donc en somme, il y a une véritable défiance à l'encontre de la couronne britannique, alors que pourtant, autrefois, c'était le symbole de l'unité du pays. Et se rajoutent à cela des mouvements de contestation au sein des anciens pays du Commonwealth, notamment en Australie, au Canada, mais surtout en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord souhaiterait une réunification avec la République d'Irlande et il est possible que dans les années à venir, on assiste à des mouvements de sécession. Il est possible que donc dans les années à venir, il y ait un référendum par rapport à un projet de réunification entre les deux Irlandes et en cas de rejet ou de refus de ce référendum,
terme, on peut imaginer le retour de l'Irish Republican Army qui pourrait reprendre les armes, et cette fois-ci dans un bain de sang que le Royaume-Uni a déjà connu il y a de cela quelques années. Donc la situation au Royaume-Uni est particulièrement délétère et il convient d'être particulièrement attentif à ce qui va se passer dans le pays dans les mois à venir. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.